Ok, alors salut à tous, je vais vous donner quelques astuces pour travailler avec les tableaux en JavaScript et notamment quelques astuces assez modernes, vous allez voir, pour réaliser certaines actions, c'est plutôt sympa. Donc allez, on commence avec enlever les doublons d'un tableau. On a un tableau ici, array, avec à chaque fois j'ai fait exprès de mettre des doublons, tomate, tomate, fraise, fraise, etc. Donc comment on va faire? On va se faire une constante qu'on va appeler array clean. Hop, on l'a nettoyé, on va dire. Et ici, on va utiliser l'objet set, new set, et on va lui passer array en argument. Et on va le console log déjà, console log array clean. Et donc set, ça permet de nous donner un objet comme ça avec des valeurs uniques. D'accord? Donc à chaque fois qu'il va avoir un doublon ou encore plus, hein, si vous avez vraiment 3 fois même la même valeur, ça va tout le temps vous donner un objet comme ça avec des valeurs uniques, d'accord? Donc ici on voit bien qu'on a tomate, fraise, banane, sauf que voilà, c'est un objet et maintenant on aimerait l'avoir dans un tableau. On fait du destructuring avec les différentes propriétés de notre objet qu'on fait rentrer donc dans notre tableau, et là maintenant on a bien un bon tableau, tomate, fraise, banane, avec les doublons et j'allais dire les triplons, je crois pas que ça existe, avec toutes les données qui sont en plusieurs fois qui ont été nettoyées, ok? Ensuite, on va passer à remplacer une valeur dans un tableau. Donc, imaginons là, on a encore un tableau de fourniture et on a envie de remplacer les deux premières valeurs par deux autres valeurs. On va utiliser la méthode splice pour ça. Donc, fourniture.splice, ne pas confondre avec slice, on confond souvent. Au début, on donne où on a envie de démarrer dans le tableau. Donc, on commence à la valeur 0, à la position 0. On a envie de changer combien d'éléments? 2, et ensuite on dit les changements qu'on opère juste après. Donc on a envie de remplacer stylo et ciseaux par gomme et sac. Donc on commence à la première position ici pour 2 éléments, d'accord? C'est ça le deuxième paramètre, et c'est ça qu'on va changer, gomme, sac. Alors on va console log pour voir si ça a fonctionné. Fourniture, tac, et donc on a bien gomme, sac, pinceau, règle, compas, et voilà, du coup c'est bon, on a bien réussi à remplacer une valeur avec la méthode splice qui est assez pratique pour ça. Ensuite, pour nettoyer un tableau, ça peut paraître facile, mais essayez déjà de changer rapidement et très rapidement, de nettoyer un tableau, c'est-à-dire de le vider complètement de toutes ses valeurs. Essayez de faire ça le plus rapidement possible. Il y a une méthode assez sympa, vous faites juste array.length est égal 0. Et tout simplement, vous allez avoir un tableau complètement vidé si vous avez envie de vider un tableau de ces données. Vous voyez, hop, il est complètement vidé. Voilà, une petite technique assez sympa. Ensuite, donc, comment on peut convertir un tableau dans un objet, en un objet, d'accord? Donc, on va transformer ce tableau en objet. Eh bien, on vient ici faire const, on va l'appeler array to object. Ok, alors donc là, on va faire comme au début, mais finalement l'inverse, c'est-à-dire ici, on fait du destructuring des propriétés d'un objet qu'on va mettre dans un tableau. Là, on va faire du destructuring du tableau juste au-dessus. Donc, array3, hop, dans un objet. Et donc, on n'a plus ensuite qu'à le log array to obj, tac. Et donc là, normalement, on a un objet avec toutes les valeurs du tableau juste au-dessus. Voilà. Allez, pour terminer, on va voir comment créer un tableau. Des fois, on a envie de créer un tableau avec plein de valeurs dedans pour pouvoir tester un petit peu notre logique, nos applications, etc. Ça peut servir plus souvent qu'on ne le pense. Et donc, comment on pourrait faire pour créer rapidement, sans avoir à faire à la main un tableau avec des copier-coller ou autre chose? On vient ici, on va faire const array for est égal. On crée un new array de 20 valeurs, et à l'intérieur, on va à chaque fois les remplir avec la méthode fill. Par exemple, on va les remplir avec 9. Donc, on crée un nouveau tableau qui a 20 valeurs, et on le remplit à chaque fois avec des 9. On aurait pu le remplir avec n'importe quoi. Et là, on va faire console log array for, et du coup, on a bien un tableau comme ça avec plein de 9. Alors, on peut mettre la valeur qu'on veut, hein, si on a envie voilà, de tester quoi que ce soit. Eh bien, on peut facilement créer des tableaux avec... On crée un nouveau tableau avec le nombre de valeurs qu'on veut. On aurait pu mettre 10 également, hop, 10. Il y en aurait eu 10 ABC. Puis ensuite, on utilise la méthode fill qui veut dire remplir. C'est une méthode qui remplit normalement d'un index à un autre, mais si on ne spécifie rien, ça va remplir tout le tableau comme ça. Voilà. Et bien voilà, si vous aimez ça, likez, partagez, abonnez-vous à la newsletter pour recevoir des mails, plein d'infos sur le développement web. Et vous pouvez également me suivre sur mon site, l'école du web, pour apprendre le développement web en général. Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!